Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Yuzumoon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et je tenais également à vous remercier pour certains de vos retours qui m'ont fait énormément plaisir. On va continuer sur la lancée des signes astrologiques. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur les signes d'air, dont je vous rappelle les signes, la Balance, le Gémeaux et le Verseau. Et je décide de commencer par la Balance, qui est mon signe astro. Mais ça, on s'en fout. Je vais partager avec vous une introduction tirée d'une série Netflix dont je vous laisse le nom de cette série afin que vous fonciez voir cette série qui est tout simplement géniale, surtout pour les personnes qui sont intéressées par les signes astrologiques. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez kiffer, il y a seulement 2 saisons. Les balances. Quand ça ne se passe pas comme vous le voulez, il vaut mieux laisser un bon petit mois avant de croiser votre route. Convaincu d'être le grand gardien de l'ordre universel, les balances en Vénus ont tendance à ne pas apprécier de faire du hors-piste, et encore moins de celui qui en pâtit le plus. C'est leur cœur. Et quiconque ferait l'affront de réduire à néant leur espérance peut être sûr de figurer sur leur liste noire. Et peut généralement s'attendre à être ignoré pendant un siècle. Tout ça pendant que la Balance brûle d'une ardente passion à l'intérieur. Parce qu'elle serait toute prête à jurer qu'elle ne souffre pas le moins du monde. Introduction terminée, je ne joue pas aussi bien que l'acteur de cette série, évidemment, que j'adore de surcroît. Alors, on continue sur la Balance. La Balance est gouvernée par Vénus. Et ouais. N'oublions pas que c'est la planète de l'amour. Et bien évidemment, de la beauté. Non, je plaisante, c'est pareil, je suis pas du tout sérieuse quand je dis ça. Avec du make-up, ça sauve la life quand même pour moi en tout cas. Mais je suis quand même team Balance quoi, donc du coup je suis assez content. Donc pour les team Balance, commentez tous ensemble. Le Balance. Comme on le sait, la Balance est le premier signe de l'automne, c'est un signe d'air. On le répétera jamais assez. Le signe de la Balance est associé à l'intellect et l'esprit. C'est le symbole de l'équilibre, de la justice et de la paix. Car oui, en tant que Balance, et d'autres balances se reconnaîtront, nous détestons l'injustice. Et nous sommes pour la paix. Il faut savoir qu'en tant que Balance, nous sommes influencés par la magnifique planète Vénus, qui est, je rappelle, la planète de la beauté, ainsi que de l'amour. J'en fais un peu trop, faut que j'arrête. Sans oublier qu'une Balance qui s'ennuie est égale à une Balance qui fuit. Et oui, plus on s'emmerde, plus on dégage, en fait. Si on finit par s'ennuyer, on finit par chercher ailleurs, en fait. Tout bonnement. Et aussi, il faut le dire, on va pas le cacher, c'est vrai. On aime et on a besoin d'être admiré pour qui on est. Et également, être apprécié. Cela fait partie de nous. Team Balance. Check. La Balance reste un signe sociable. Et oui, on a du débit, on aime parler, on aime échanger, on aime faire de nouvelles connaissances. Mais également, on est artistique. TMTC. Nous sommes également attirés par le monde artistique. Tout ce qui est mode, cinéma, le métier d'acteur, la photographie.
le make-up, enfin bref, tout ce qui est dans le monde de l'art en général. Et n'oublions pas que même si, en tant que balance, nous sommes tous sourires, on déteste les problèmes. On les fuit. Les conflits, c'est pas pour nous du tout. On n'aime pas ça. Ah oui! Et le défaut aussi de la balance, il faut que je vous le dise, c'est l'indécision. Voilà, on est indécis. Ne nous posez pas de questions. Arrêtez de nous demander de choisir entre un concombre ou une courgette, par exemple, ou entre un banana split et un McFlurry, je sais pas. Faites un choix pour nous. Faites un choix pour nous, parce que l'indécision est parmi nous, en fait. Je rajouterai également que notre sens de la justice nous donne cette ouverture d'esprit. Et oui, parce que les balances, nous sommes ouverts d'esprit. Ah là là, à écouter tout ça, on croirait qu'on n'a aucun défaut. Absolument pas. On peut être froid, comme un iceberg. Quand quelque chose nous déplaît, ça se voit tout de suite sur notre visage. S'il y a une injustice, la personne en face de nous est dans la merde. On est parfois lunatique. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas caché que... Voilà. Mais bon, ce qui nous rassure le plus, c'est que chaque être humain sur Terre a ses qualités et ses défauts, donc bon. Et je terminerai que, en tant que balance, on aime ne pas être étouffé, on a besoin d'air, on n'aime pas être enfermé, donc, en soi, on a besoin d'une grande liberté, même si on a du mal à vivre seul. C'est contradictoire, certes, dit comme ça, et pourtant c'est vrai. C'est parti mes petits citrons pour le deuxième signe astrologique, qui sera... le Gémeaux. Commençons par une introduction. Comme vous avez l'habitude dans les précédentes vidéos, je le répète, c'est une introduction sortie d'une série sur Netflix que je vous invite à regarder. Le titre est juste là. C'est bien connu, les Gémeaux ont fait la fortune des psychanalystes. Chez les Gémeaux, il y a tellement de personnalités différentes qu'elles se réunissent régulièrement pour discuter entre elles. Et parce qu'ils vivent dans le chaos, les Gémeaux ne peuvent pas avoir une seule idée, une seule opinion. Et pendant qu'on y est, se contenter d'une seule personne. Et ce qu'ils disent aujourd'hui n'est pas nécessairement en adéquation avec ce qu'ils feront demain. Alors, si un Gémeaux se souvient qu'il doit vous emmener au cinéma, 2 jours après vous l'avoir demandé, ça veut dire qu'avec vous, il va être sérieux. Continuons avec notre cher Gémeaux. Et oui, j'ai pas mal d'amis Gémeaux. Donc il y a pas mal de choses que j'ai remarquées effectivement chez eux. Mais je m'entends bien, rassurez-vous, avec vous mes chers Gémeaux. Même si je trouve que parfois il y a, oui, comme l'introduction l'a bien montré, plusieurs personnalités. On va y venir. Le Gémeaux est gouverné par Mercure. Et pas Mercurochrome, le pansement des héros. Le Gémeaux est un communicateur, un curieux et intelligent. Indécis par moment. Bon, ça rejoint un peu la balance. Et lorsqu'il est indécis, notre cher Gémeaux se retire un bon bout de temps pour réfléchir ou voir reprendre simplement ses esprits et prendre un bon bol d'air. C'est le cas de le dire, vu que c'est un signe d'air. Il est agréable, marrant, un brin charmeur. Ils sont tellement sociables que la routine leur fait peur. Ah, effectivement, je l'ai bien remarqué, oui. Notre cher Gémeaux est toujours au courant des derniers petits potins. Et il faut savoir que il n'est pas forcément simple à comprendre car il a plusieurs personnalités qu'on peut remarquer au fil du temps. Il peut aussi mentir
Bon, ça fait partie de l'être humain. Mais le Gémeaux est souvent un petit menteur, le coquin. Et par moments, il faut savoir que les Gémeaux ont un côté sensible. Ils sont de nature anxieux sur pas mal de points sur sa propre vie. C'est ce qui peut pousser justement le Gémeaux à prendre ses distances sans rien dire à qui que ce soit, disparaître pendant 2, 3, 6 mois et réapparaître comme si rien n'était. Coucou! Et par moments, ça peut leur jouer des tours et ça peut même leur faire perdre des amitiés, hélas. Surtout quand on ne comprend pas ce qui se passe. Néanmoins, le Gémeaux voit souvent les bons côtés des choses et évite tout souci. Un point commun avec la Balance. Mais ça ne m'étonne pas étant donné que ce sont les signes d'air. Il y a toujours une petite ressemblance. Mais il a tendance à parfois transformer la réalité. Ce qui fait de lui, hélas, un petit manipulateur. C'est pour ça qu'il est souvent mis en garde. Car notre petit Gémeaux, lorsqu'il manipule, eh bien il se met à dos certaines personnes, c'est normal en même temps, qui lui est cher. Et bien évidemment, c'est global en termes de Gémeaux. Attention, je vous vois venir les Gémeaux. Je n'ai pas dit que tous les Gémeaux étaient des mythomanes. Non, on ne juge pas une personne forcément qu'à son signe astrologique, même si ça peut marquer parfois des points. Et on va terminer sur l'engagement amoureux pour les Gémeaux qui leur font peur. Et pourtant, ce sont des grands romantiques. Ce sont des grands rêveurs du véritable amour. Mais, comme tout signe d'air, ils tiennent à leur liberté. C'est pour ça que l'amour leur fait peur. Passons au dernier signe astrologique qui sera, vous l'avez deviné, le Verseau. Le signe du Verseau. Pile au moment où vous aurez envie de jeter l'éponge, le natif du Verseau se fera une joie de vous soutenir, corps et âme, et de prendre parti pour vous. Puis il continuera de mener sa vie, comme si de rien n'était. Un opportuniste, vous diriez? Oui, ça c'est clair. D'autre part, n'oublions pas que ses deux mots préférés sont l'électron et liberté, puisqu'il aime sortir du lot, ainsi se faire remarquer. Il s'en tient toujours à sa fidèle devise, qui est de s'accrocher à une idée tant qu'elle est le contraire de la vôtre. Peu importe que cette position l'oblige à affirmer que la Terre est plate, ou qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars. Pour lui, être comme les autres représente le crime le plus atroce qu'il soit. Introduction terminée. Continuons sur le Verseau plus en détail. Le Verseau est gouverné par Uranus, poil. Pourquoi ça a été coupé le son? Je comprends pas. J'étais en train de dire poil au Spartacus. N'oublions pas que notre Verseau est un créatif, un idéaliste, inventif, mais aussi indépendant. Et pour le Verseau, analyser est une importance. Et oui, c'est son côté cérébral. Et la sociabilité chez eux est flamboyante. Il est communicatif, il aime être entouré. En soi, il n'a aucune difficulté à se faire des potes. En plus de ça, vous avez un peu le jackpot, étant donné que les Verseaux sont souvent appréciés pour leur ouverture d'esprit, un peu comme les Balances. Ils ne sont pas fermés aux nouvelles découvertes. Je me demande pourquoi ils n'ont pas également précisé cela chez nous les Balances. Oui, je sais, je vous fais chier avec les Balances. En soi, le Verseau symbolise l'amitié, la liberté, la fraternité. Et comme si ce n'était pas le jackpot pour eux,
Les Verseaux n'ont aucunement besoin de compter sur les autres. C'est quand même une force de ne pas compter sur les autres, hein, croyez-moi. Tout simplement parce que le Verseau se sent beaucoup mieux lorsqu'il est seul. Mais le Verseau est un signe qui a besoin de se rendre utile. Alors s'il a le malheur de rester sur place, les gars, ça sera le tsunami pour lui. Il se révolte contre le monde entier, qu'on peut ne pas le reconnaître tellement il devient marginal. D'ailleurs, un petit point essentiel sur les Verseaux, ils se remettent rarement en question. Vous savez pourquoi ? Car notre petit Verseau pense détenir la vérité. Quand on a la science infuse, à quoi bon se remettre en question ? C'est sur le Verseau que cette vidéo se termine. Je vous invite à vous y abonner, à commenter, à liker, à activer la cloche rouge et à me retrouver pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort mes petits citrons et je vous dis à très vite. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bye bye. Ciao ciao.